Toupargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Les nouveaux Velov arrivent cette nuit à Lyon. Des avocats lyonnais ont réservé les noms de domaines portant sur la deuxième étoile des Bleus. Enfin, suite de notre rétro à l'occasion des 30 ans de TLM, retour sur l'inauguration de la Grande Mosquée. Bienvenue sur tes terres. Un champion du monde en visite cet après-midi à Vaux-en-Velin. Nabil Fekir est venu brièvement rencontrer les habitants et les jeunes du FC Vaud, son club formateur. Pendant ce mondial, Fekir a joué 74 minutes, principalement durant les poules, mais il a pu jouer les 15 dernières minutes de la finale contre la Croatie, auteur d'une belle frappe cadrée. Il est le premier joueur français de l'OL à être sacré champion du monde. Demain matin, les Lyonnais découvriront 4000 nouveaux Velov, neufs, nouveaux designs et avec les nouveaux services. Et c'est une véritable performance. En une nuit seulement, les anciens Velov de la métropole vont être remplacés par les nouveaux modèles. Une course contre la montre qui démarre d'ici quelques heures maintenant. Ça va se dérouler entre 20h et 5h du matin avec 120 collaborateurs, 32 poids lourds, 40 camions qui vont être mobilisés en 2 équipes. Une équipe chargée de la récupération des Velov anciens et une équipe chargée de déployer les nouveaux Velov dès 20h. Les Velov anciens seront disponibles jusqu'à environ 11h ou minuit et les nouveaux seront disponibles dès 20h. Les Velov nouvelle génération seront donc tous en place demain à l'aube dans les 348 stations du réseau. Des 2 roues au look changé et comptant de nombreuses nouveautés. C'est quand même un look plus moderne, je dirais plus sympa, plus léger, surtout d'environ 2 kg. Il dispose d'un système anti-déraillement de chaîne, d'une roue arrière increvable. Il est plus confortable, avec une selle plus confort et un réglage de selle. Il aura un lecteur sans contact disponible dans quelques semaines, un système de verrouillage électronique également disponible dans quelques semaines. Et surtout, il a la particularité de pouvoir, je dirais, se déplacer plus librement grâce à l'application Velov officielle. Cette application, lancée en mai, a permis de faire passer le nombre d'utilisateurs de Velov de 68 000 à 73 000. Elle comptera de nouvelles fonctionnalités dès la fin de l'année. Par exemple, la possibilité de réserver un vélo à distance. Moi j'y croyais dès la demi-finale. La condition bien sûr c'était que les Bleus remportent la Coupe du Monde et j'ai pu compter sur eux, ils l'ont fait. Le parcours des Bleus en Coupe du Monde a fait vibrer tous les Français et donné des idées à certains. Un avocat lyonnais a par exemple décidé d'acheter les noms de domaines internet liés à la deuxième étoile avant même que celle-ci ne soit décrochée par l'équipe de France. J'étais en train de voir la demi-finale de la Coupe du Monde et je me disais on va quand même avoir cette deuxième étoile. Et là, de là est venue l'idée d'aller le soir en rentrant sur les sites d'achat de noms de domaine pour voir si le nom de domaine était libre. Donc deuxièmeétoile.com dans toutes les extensions, et également troisième étoile. Et puis j'ai réservé également à nous la deuxième étoile ou la deuxième étoile pour les Bleus, etc. Des noms de domaine qui seront mis aux enchères dès demain et ils peuvent intéresser bien au-delà du monde du football. L'intérêt c'est quoi? C'est de pointer son site internet quand on est un acteur avec l'URL deuxièmeétoile.com. L'internaute tape deuxième étoile et tombe sur votre nom de domaine, sur votre site internet. L'idée, c'est de surfer sur cet élan de la Coupe du Monde. Cette vente aux enchères est donc avant tout mise en place pour créer du buzz. L'argent récolté sera reversé à une association caritative. Dans la rétro des 30 ans de TLM, retour aujourd'hui sur l'inauguration de la Grande Mosquée de Lyon. C'était le 30 septembre 1994, en présence de Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur et des Cultes de l'époque. Après avoir dévoilé la plaque inaugurale, Charles Pasqua est entré dans la mosquée où il a été reçu avec tous les honneurs. Les discours étaient fort attendus. Ce sont eux qui devaient confirmer la ligne de conduite des dirigeants de la mosquée afin d'effacer les dernières inquiétudes. Cette mosquée devra être la preuve permanente que l'islam est une religion qui peut être pratiquée dans le strict respect des lois de la République française, que l'islam n'entend à aucun moment porter atteinte au principe de laïcité de l'État.
Ni la nécessaire liberté du culte, ni le droit reconnu à la diversité, ni la liberté imprescriptible d'association, ni le respect de la vie privée ne sauraient servir de prétexte à quiconque pour s'affranchir d'une conception de l'homme que la République place au-dessus de tout, puisque c'est son principe fondateur. Pour tous ceux qui étaient présents ce matin, et quelle que soit leur confession, cette inauguration, c'était un grand jour. Oui, tout justifiait cette mosquée de Lyon. Non, rien n'aurait expliqué que l'on tardât encore à permettre son édification. Cet après-midi, ils étaient plus de 3000 pour la première prière, qui plus est un vendredi, jour symbolique pour les musulmans. Une prière sous haute couverture médiatique pour un islam qui se veut discret. 30 ans après la sortie de l'album suprême NTM, Joe Star et Cool Chain se retrouvent pour une tournée des festivals cet été. Pour les amoureux du rap des années 90, sachez qu'ils partageront l'affiche avec This Is La Peste et Cut Killer le 30 août au parc de Miribel-Jonage en ouverture de Woodstower. Le festival qui d'ailleurs lui aussi fête un anniversaire cette année, ses 20 ans. L'info continue sur tlm.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo.